à tous, bienvenue sur la chaîne Électron Libre, reportage auto. Aujourd'hui je suis dans ma Dacia Spring qui s'avère être dangereuse et je vous explique pourquoi. La semaine dernière, il pleuvait très fortement et je savais que les pneus d'origine n'étaient pas de bonne qualité, mais je pensais pas que c'était à ce point là. Et lors d'un freinage très appuyé devant moi, la voiture a vraiment failli ne pas s'arrêter et percuter le véhicule juste devant moi, tout simplement parce que les pneus n'ont pas du tout fait leur job. J'ai donc pris une décision radicale. Je vais enlever ces pneus d'origine qui ne devraient pas être vendus avec la voiture. C'est un véritable scandale, quoi. C'est incroyable qu'ils vendent une voiture neuve avec des pneus pareils. Et donc j'ai décidé d'en profiter pour mettre des pneus 4 saisons. Et en ce qui concerne la marque, j'ai choisi des Kumho puisque c'est ce que j'ai sur ma Smart et j'en suis très content. Donc je vais mettre des Kumho sur ma Spring et je vous montre ça tout de suite. Là je suis donc chez Distripneu 77 Meca. C'est lui qui s'occupe de ma Tesla habituellement pour changer également les pneus quand je vais pas chez ACC. Bon voilà les amis, il est 15h19, je suis arrivé chez eux à 15h, donc ils ont mis 20 minutes pour monter les 4 pneus. Franchement c'est super rapide. Alors maintenant on va tester ça. Hop. Ça passe. Allez, c'est parti. Bon on verra la différence surtout sous la pluie. Parce que là donc j'ai des pneus 4 saisons, donc là je viens de faire une accélération, ça a encore dérapé un peu, mais bon j'étais obligé de vraiment y aller fort. Il faut dire que la voiture étant légère, de toute façon le couple est quand même assez important avec la version 65 chevaux, donc ça va quand même à mon avis continuer de déraper un petit peu, mais beaucoup moins. Mais surtout la différence que je veux voir, c'est quand il pleuvra. Là aujourd'hui il fait beau, tant mieux, mais voilà. Au niveau de bruit de roulement, il n'y a pas l'air d'y avoir de différence. Ce qui va être intéressant à voir aussi, c'est la consommation. Est-ce qu'elle sera supérieure, nettement supérieure ou presque rien? D'après le garagiste, il m'a dit que devrait y avoir vraiment une différence très minime. Donc on verra à l'usage. Là, pour l'instant, la voiture elle a 812 km. Donc ça fout un peu les boules de changer des pneus neufs à 800 km. Mais j'ai pas le choix, je ne peux pas rouler avec des pneus d'aussi mauvaise qualité, surtout où la mauvaise saison arrive. Là, ça va être l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps, où il va pleuvoir souvent, il va peut-être même neiger. Je peux pas me permettre de rouler avec des pneus peau de banane. Là au moins avec les 4 saisons, je suis tranquille toute l'année. On verra combien de temps ils dureront. C'est des Kumho, donc c'est une bonne marque. C'est des pneus qui devraient tenir. Puisque j'avais ça sur ma Smart, ils ont duré 50 000 km, mais c'était pas des 4 saisons, c'était des pneus normaux en Kumho. Sinon au niveau du tarif, je suis à 260 € les 4 posés. Voilà, donc ça va, franchement c'est très très correct comme prix. Et je les ai commandés vendredi, je les ai reçus aujourd'hui, on est mardi, donc c'est rapide. Voilà. Donc franchement nickel. Au niveau de la pose, ça a été rapide. De toute façon je les connais bien, je vais très souvent chez eux et franchement ils sont très bien. C'est pas spécialement, je suis pas sponsorisé mais quand des gens travaillent bien, faut les mettre dans la lumière. Donc eux franchement ça vaut le coup d'aller les voir. Voilà pour la petite histoire. Et bien écoutez, je continuerai cette vidéo quand il pleuvra pour vous montrer un petit peu la différence et puis au fur et à mesure de l'usage, je vous dirai un peu la conso, est-ce qu'elle est plus élevée ou pas. Là jusqu'à présent, donc en moyenne de consommation, je suis à 11,6 au 100 sur les 800 km que j'ai fait depuis que j'ai la voiture. La voiture a 812 km, 816 maintenant, je suis à 11,6 au 100 de moyenne. On verra si cette moyenne augmente, c'est que ça consomme beaucoup plus. Si elle reste stable à 11,6, c'est que
là ça consomme la même chose. Moi je pense que ça va consommer un petit peu plus, mais je pense pas que ça devrait être flagrant. L'avenir nous le dira. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est vraiment la différence au niveau de la pluie. Voilà, là je vais accélérer. Ouais. On sent que bah oui, elle tracte mieux, on dirait aussi. Ouais, on verra comment ça se passe. Mais la voiture pèse moins d'une tonne. 65 chevaux, ça peut paraître peu, mais pour une voiture de moins d'une tonne, j'ai fait un petit comparatif sur internet parce que il y a assez longtemps de ça, j'ai possédé une Peugeot 104 ZS de 80 chevaux pour 760 kg. Enfin, c'est une voiture qui était assez légère. On était sur un 0 à 100 en 12 secondes 5. Là, on est à 13 secondes 7. C'est quand même assez proche des sensations que j'avais avec ma 104 ZS, qui à l'époque était une voiture qui marchait du tonnerre, quoi, hein. On parle bien sûr d'une voiture début des années 80, hein, fin des années 70, début des années 80. La mienne était de 1982. Mais ça marchait très fort pour l'époque. Là, on est dans une voiture évidemment d'aujourd'hui, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même, je retrouve un peu les sensations que j'avais à l'époque à l'accélération. Bien sûr, la vitesse de pointe n'est pas du tout la même, puisqu'avec ma ZS, j'atteignais allègrement des vitesses non avouables. Voilà. Bon, en tout cas, je vous tiens au courant de la suite dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout à l'heure. Il n'y a pas photo. Alors là, ça bouge pas, ça ne crisse pas. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai pris le rond-point? Il n'y avait personne, hein. J'avais une bonne visibilité. Franchement, alors là, ça tient. Vous avez pu constater également que cette voiture accélère nettement mieux que l'ancienne. Ça déjà, sur le sec, on voit déjà une différence. Je pense que la plus grosse différence sera sous la pluie. Voici donc les pneus que j'ai achetés, donc 165/70 R14, on est resté dans la même dimension. C'est bien des Kumho, donc 4 saisons. 4 saisons. Et donc ça se présente comme ça. Voilà. Et j'ai bien changé les 4 parce que c'est mieux de changer 4 pneus plutôt que de changer que les pneus avant, qui auraient permis de mieux tracter mais qui auraient fait se balader l'arrière. Voilà, ça lui donne un look encore plus 4x4 avec ses petites bavettes, et vu comment elle est rehaussée, je trouve que ça lui donne un look encore plus sympa. J'adore cette caisse. Bon, et bien aujourd'hui il pleut, ça tombe très bien, on va pouvoir tester sous la pluie les pneus. Donc on est plusieurs jours après le début de cette vidéo, et mes pneus se sont rodés en plus. Donc là vraiment la tenue de route elle est vraiment meilleure partant sec. Il n'y a aucune comparaison possible. Maintenant aujourd'hui il pleuviote légèrement, donc le sol va être gras. C'est parfait pour tester justement l'adhérence avec ces pneus là. Si je mets pied dedans, ça patine plus du tout. Avant elle partait carrément sur le côté. Là vraiment ça bouge pas. C'est incroyable. Comme quoi les pneus ça peut vraiment faire la différence, quoi.
Après là c'est pas beaucoup mouillé au sol hein, parce qu'il pleut pas beaucoup. Mais c'est temps humide, le sol est assez gras. Et par ce genre de temps, avec les pneus d'origine, de toute façon la voiture partirait vraiment en sucette. Et là non, ça tient vraiment bien. Ça a vraiment tout amélioré, le freinage, la tenue de route et l'accélération, ça n'a plus rien à voir. Une petite précision, donc quand j'ai changé les pneus, la voiture avait 820 km, elle en a 953 aujourd'hui. Et au niveau de la consommation, on est toujours resté à 11,6 kWh au 100. Donc ces pneus ne font pas consommer plus la voiture. Surtout que je viens de prendre l'autoroute. Donc là il pleut de plus en plus, c'est très bien. Pour une fois je suis content qu'il pleuve. Je vais pouvoir tester ça. Alors, lui je sais pas ce qu'il fait, mais peut-être apprendre à conduire. Voilà, là c'est bien mouillé là par terre là. Ouais, l'accélération elle bouge pas la voiture. Rien à voir avec avant, ouais, elle partait vraiment sur le côté. Vous pouvez voir que l'essuie-glace fait encore du bruit. Je ne l'ai pas changé, c'est l'essuie-glace d'origine, ils n'ont toujours pas amélioré ça. C'est assez pénible, je pense que je vais le changer aussi. Là, ça tombe bien. Ça c'est toujours aussi chiant, je pense que ça va vite. Vite giclé par un Bosch, cet essuie-glace là. Je comprends pas qu'ils aient toujours pas amélioré ça quand même, parce que là ils ont quand même de l'expérience maintenant. Hein. Et puis franchement c'est des économies de quoi. Déjà moi je tire le signal d'alarme parce que franchement mettre des pneus aussi pourris sur une voiture qui quand même là a plus de puissance et qui vraiment marche bien. Mettre des pneus aussi pourris sur une voiture en série, donc vraiment d'origine, je comprends pas. C'est dangereux. C'est surtout vu le prix des pneus que j'ai mis, 260 € les 4 posés. Eux, ça leur coûterait combien? 100 balles. Franchement, c'est quoi ça? Une bagnole à ce prix-là, on met pas des pneus aussi pourris quoi. Là, franchement, plus rien à voir. Ça bouge plus. C'est génial. Il suffisait de faire ça en fait. Vraiment là, il y a urgence chez Renault et Dacia là. Ne mettez plus ces pneus à la con. Mettez-nous des pneus de marque. Voilà. Parce que franchement, c'est pas possible. On peut pas rouler en toute sécurité avec les pneus d'origine, les Green Max. C'est vraiment de la merde. Voilà les amis, bah écoutez, l'essai est concluant. C'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Franchement, je conseille à tout possesseur de Spring de changer immédiatement les pneus. Je sais, c'est pas écologique de faire ça parce que bah c'est du gâchis de jeter des pneus neufs. Hein. Après, vous pouvez toujours les, je sais pas si c'est un cadeau, mais en faire cadeau à des gens qui ont besoin de pneus. Mais honnêtement, changez vos pneus parce que la sécurité prime avant tout. Donc voilà, ce sera ce qui conclura cette vidéo. Donc moi, je vous répète, hein, moi j'ai mis des Kumho 4 saisons. Ah oui, un truc important, les indices sur les pneus, c'est du H sur la Spring et c'est du T sur ceux que j'ai mis. Alors normalement on est obligé de mettre la même indice, c'est-à-dire du H, mais on peut parfaitement descendre de 2 indices même sur des pneus 4 saisons ou des pneus hiver. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc tout va bien. Voilà, je préférais mettre cette petite mise au point. Parce que je sais que dans les commentaires, vous allez me dire t'as pas mis le même indice de pneus, et vous avez tout à fait raison. Mais je me suis renseigné, et sur les pneus hiver et 4 saisons, on peut changer d'indice, mettre 2 indices en dessous. Donc moi je suis à 1 indice en dessous, sachant que l'indice H, c'est vitesse maxi 190 km/h. Je pense pas avoir trop de soucis à me faire avec la Spring à ce niveau-là. Voilà les amis, c'est là-dessus que je conclue cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir, ça fait vivre la chaîne si vous voulez d'autres vidéos. Voilà, merci, à très bientôt, portez-vous bien, soyez prudents sur la route, changez vos pneus.